C'est les vacances. Est-ce que toi aussi tu fais partie de ces femmes-là qui ont du mal à rentrer des vacances avec un poids stable? Est-ce que pendant les vacances, tu manges? Évidemment, on veut se faire plaisir pendant les vacances. Est-ce que ta façon de manger t'induit à chaque rentrée à te dire, il faut que je me mette au régime? Est-ce que tu as du mal à rester avec le poids que tu es allé en vacances? Si c'est ton cas, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux te donner de quoi t'en sortir. À tout de suite. Bienvenue à notre rendez-vous Ma Santé d'abord, rendez-vous durant lequel tu apprends à être actrice de ta santé, mais aussi à fuir le surpoids et l'obésité. Je t'invite à télécharger sur le descriptif de cette vidéo 10 raisons motivantes pour lesquelles il faut absolument fuir l'excès de poids. Toi qui te connectes là, tu ne me connais peut-être pas, je suis Dr Dorine Ngona, pharmacienne exerçant en Île-de-France et spécialisée en nutrition et diététique. Aujourd'hui, je vais te donner des éléments pour stabiliser ton poids pendant les vacances, mais aussi à vie. Comment faire pour ne pas prendre ce poids-là? Alors que tu as un certain poids, tu ne veux pas augmenter les kilos. Il y a des stratégies pour que ça puisse arriver. Et je te parle de cette stratégie-là aujourd'hui. Je me souviens alors que j'allais en vacances, mais surtout en Afrique, quand je retournais en France, je me retrouvais vraiment avec beaucoup de kilos. Parfois plus de 5 et je me disais qu'à la rentrée, je vais les perdre, mais c'était pas toujours le cas. D'ailleurs, il fallait plusieurs mois pour en perdre ou encore, peut-être je les gardais sans même les perdre par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire durant les vacances? Il faut avoir des stratégies alimentaires. Premièrement, je vais t'inviter à ne pas manger dicté par tes émotions. Quelle émotion t'anime? Si tu es vraiment animé par la colère, vraiment, fais attention à ne pas manger par rapport à ces émotions-là ou d'autres blessures. Il faut guérir de tes blessures si tu veux manger de façon indépendante. Tout ce qui est blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, même la blessure de l'injustice. Ces blessures émotionnelles vont dicter ton alimentation. Donc, prends-les en charge et mange vraiment de façon indépendante de ces blessures. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ton assiette? Deuxième astuce, il faudrait absolument que tu saches que la texture joue sur ton alimentation. Quelle texture tu dois choisir, privilégier? Donc, fais attention à ne pas choisir les aliments de texture molle ou des liquides, des fluides, si tu veux manger de façon à stabiliser ton poids. Je m'explique. Lorsque tu vas prendre, par exemple, une carotte cuite qui est ramollie, elle va t'apporter dans le corps plus de calories qu'une carotte qui est crue. La même chose, c'est pour ça nos amis, les Italiens nous parlent de pâte al dente. Parce que la texture al dente, elle est croquante, hein? Il faut mastiquer avant de pouvoir avaler la pâte. Alors que si c'est une texture molle, elle va se comporter comment? Elle va t'augmenter rapidement le sucre dans le sang et conduire à la production de cette hormone, l'insuline. L'insuline voudra diminuer la quantité de sucre qui est dans le sang et faire en sorte que l'excès de sucre soit mis en réserve dans les cellules, les adipocytes, dans les cellules adaptées sous forme de triglycérides dans les graisses. Oublie les noms scientifiques, cette vidéo doit vraiment être accessible à tout le monde. Tu devrais juste savoir que la texture molle conduit à mettre dans ton corps la graisse et donc à te faire grossir. Même chose, lorsque tu es en vacances, tu veux peut-être manger une pomme. Si ta pomme est une pomme cuite, elle sera peut-être mieux, plutôt four, hein, par exemple, elle sera mieux que de prendre une compote de pomme parce que c'est rapide à manger et ça sera encore mieux que de prendre un jus de pomme. Pourquoi? La texture liquide va produire dans ton corps plus de graisse pour simplifier. Ce que tu vas donc faire, c'est privilégier la texture solide. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, ça peut être autre chose, hein, pas forcément la pomme, ça peut être l'ananas, ça peut être la pastèque, ça peut être la mangue que tu aimerais manger. Privilégie de prendre ta mangue ou ton ananas sous forme de produit entier. Tu vas devoir mâcher que de prendre le jus d'ananas, par exemple. C'est ce que je ne faisais pas durant mes vacances, surtout en Afrique. Et je me retrouvais à prendre beaucoup de poids. Ça, c'est vraiment une astuce très importante. Les liquides vont plus mettre le sucre dans le sang et vont plus
engendrer le stockage des graisses. Troisième astuce, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire attention à tes boissons. J'aimerais te dire ici qu'aux États-Unis, les estimations parlent de 25% d'obésité due au soda. Et en plus, il y en a qui décèdent. Au Mexique, par exemple, 40% de la population de moins de 40 ans, donc des jeunes, décèdent. Même pas qu'ils tombent malades. Il a été vraiment prouvé que ces personnes-là décèdent suite à une consommation excessive de soda. Donc, fais attention à accompagner tes repas de véritables boissons pendant tes vacances que de prendre des sodas. Privilégie les boissons, de l'eau, déjà, c'est la meilleure des boissons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus que tu peux regarder. Tu peux prendre des boissons chaudes aussi, même s'il fait chaud, oui, tu peux prendre des boissons chaudes. Tu peux aussi prendre tout ce qui est thé, tu peux prendre du café, des tisanes, même de l'eau pétillante que de dire que tu vas boire beaucoup de soda ou beaucoup de jus. C'est pas qu'il ne faut pas en consommer, il faut juste faire attention à ne pas en exagérer, à ne pas remplacer l'eau par ces boissons. Les prendre de temps en temps pendant les vacances pour une fête, pour un bon moment, mais ne pas vraiment mettre ça dans la consommation journalière tout le temps. C'est ce que je voulais te dire. Et aussi, toutes ces boissons-là qui sont light ne sont pas vraiment à considérer comme des boissons meilleures pour la santé. Au contraire, il a été prouvé que les enfants, par exemple, qui boivent beaucoup de soda, auront plus envie de sucre. Ils auront plus envie de mettre du sucre dans leur yaourt. Les personnes qui consomment beaucoup d'édulcorants, des boissons light, veulent des goûts, pas que ils en veulent des goûts prononcés. Donc, ils mangeront plus de friture. Ils auront plus envie de sucre, plus envie de sel pour avoir une bonne saveur dans la bouche. Pourquoi? Parce que les récepteurs au niveau de la bouche sont modifiés, au niveau même de l'estomac. Et c'est ce qui a été prouvé. Donc, ces personnes-là ont vraiment ce qu'on appelle la pétence pour les goûts prononcés. Attention à ne pas exagérer avec ces boissons. Prendre de temps en temps, mais que ce ne soit pas des boissons de routine. Voilà, c'est des astuces que tu peux mettre dans ton alimentation pendant les vacances. Donc, accompagne tes repas d'autres choses que des boissons light. Et tu éviteras de prendre des kilos en trop. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Quatrième chose très, très importante, c'est faire attention à la notion de densité nutritionnelle. La densité calorique, par exemple, c'est quoi? C'est des produits, en fait, c'est le nombre de kilocalories qu'un produit va apporter par gramme par volume. Par exemple, lorsque tu prends un carré de chocolat, si ce carré de chocolat a un nombre de calories, il peut avoir le même nombre de calories avec une pomme, exactement. Mais la pomme entière sera meilleure dans ton corps, dans son comportement. Pourquoi? C'est un fruit accompagné de fibres. Le comportement sera différent dans ton organisme. Tu vas stocker moins de calories, alors que en mangeant un carré de chocolat, tu vas en stocker plus. Pour te dire quoi? Qu'il y a ces aliments-là qui sont à forte densité calorique. C'est ce qu'on connaît, c'est des viennoiseries, du pain au chocolat. Souvent, on aime ça pendant les vacances, les croissants, même des jus, des gâteaux. Ça, c'est des éléments à forte densité calorique. Tu vas manger une pizza bien riche, elle a forte densité calorique. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Ce n'est pas de ne plus manger ces éléments-là, mais de manger avec une stratégie. C'est de les accompagner des aliments à faible densité calorique. Et tu t'en doutes bien, c'est ce qu'on appelle des légumes verts, les crudités sont à faible densité calorique. Les fruits ou encore les produits laitiers comme les fromages blancs ou encore le yaourt sont à faible densité calorique. On parle même aussi d'habiller les aliments en apportant du gras lorsque, par exemple, du bon gras évidemment, lorsqu'on mange un aliment à forte densité calorique. Tu veux peut-être prendre un sandwich, tu vas prendre du pain complet. Le fait de manger du pain complet qui peut-être t'apporte des glucides, et aussi avec un croissant à côté. Et si tu rajoutes au niveau de ton pain complet un petit peu d'avocat, ça sera mieux que si tu le manges sans parce que tu as apporté du bon gras. Ça sera aussi mieux d'accompagner ce repas-là qui est fait de croissant, de l'accompagner avec un yaourt nature par exemple, pour qu'il y ait une sorte de neutralisation des calories. Donc, tu es en train d'associer les aliments à forte densité nutritionnelle avec ceux à forte densité calorique, avec ceux à faible densité calorique. C'est très, très important de faire ces associations-là. Lorsque tu vas prendre ta glace, par exemple,
Tu prends une boule, pas plusieurs, tu rajoutes des fruits avec. C'est meilleur que de prendre 3 boules de glace. C'est vraiment des associations très compatibles. Lorsque tu vas en Afrique, tu veux peut-être manger ton haricot. Si tu veux manger ton haricot, n'exagère pas, c'est des légumineuses. Ne rajoute pas beaucoup de pain, beaucoup de beignets. Dis-toi que, ok, je prends une petite quantité, d'accord? Pas trop d'huile. Ça aussi, ça m'aidera à ne pas prendre trop de kilos. Tu veux peut-être manger ton poisson frit, ton poulet frit. Dis-toi que si je mange ma viande frite, il faut que je mette à côté des aliments à faible densité calorique. Donc, je vais rajouter des haricots à ce poulet frit ou encore à ce poisson frit. Ça sera meilleur pour ma santé. Je vais moins grossir. C'est exactement ce que je voulais te dire. Fais attention à associer les aliments à forte densité calorique avec les faibles dans ton alimentation de tous les jours. Que ce soit pendant les vacances ou pas, tu vas moins prendre du poids, tu vas stabiliser ton poids. Tu vas moins prendre des kilos, oui, tu vas stabiliser ton poids. Fais attention à tes émotions. Il faut soigner tes blessures émotionnelles. Tu vas pouvoir stabiliser ainsi ton poids. Fais attention aux boissons que tu prends. Franchement, limite tout ce qui est boisson light, tout ce qui est soda. Tu seras aussi en train de stabiliser ton poids avec une telle habitude. Fais aussi attention à manger en associant tout ce qui, comme je t'ai appris, tout ce qui est vraiment très calorique et ce qui n'est pas calorique. Ça sera bien pour ton alimentation et tu ne prendras pas ainsi les kilos. C'est les 4 astuces que je voulais te donner ici. Prends soin de toi, contrôle ton assiette.